Merci beaucoup, chers téléspectateurs qui nous suivent sur Sénévision. C'est un honneur de vous retrouver dans votre émission Les Rendez-vous de la Diaspora, qui va vous parler aujourd'hui de la situation politique au Sénégal. Après tant de reports et de rebondissements, on a enfin élu un nouveau président à la personne de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a nommé un premier ministre. Les choses bougent actuellement au Sénégal. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Maïmouna Dia, membre de la cellule de PASTEF Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Maïmouna. Bonjour Ismaïla, bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, je suis membre de la cellule, enfin de la section de Nouvelle-Aquitaine et de la cellule de PASTEF Bordeaux. À PASTEF depuis 2018. Après 6 ans de lutte, nous voilà enfin au pouvoir. Donc, ce n'était pas facile, mais on est bien soulagé aujourd'hui. Ce n'était pas facile, mais est-ce que j'aimerais bien revenir un peu dans ce contexte. L'arrivée de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir, Mhm. est-ce que, parce que vous y croyez, est-ce que quand vous l'aviez choisi comme candidat, est-ce que c'était véritablement un vrai candidat pour briller le suffrage des Sénégalais? Bien entendu. Alors, un vrai candidat, c'est une question quand même qui est assez drôle parce qu'on ne parle pas de... Nous, notre façon de faire la politique aujourd'hui, ce n'est pas autour d'une personne. Parce que d'habitude, les partis traditionnels, une fois que le leader tombe, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, c'était un projet qu'on défendait. Un projet veut dire que la machine continue à tourner même si le porteur du projet n'est plus là. Aussi bien Bassirou Diomaye que Ousmane Sonko étaient en prison. N'empêche, le parti a été dissous, on a continué nos activités. Effectivement, nous sommes des miraculés, mais parce qu'on a su croire en ce projet et croire et avoir une discipline de parti, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sonko a désigné Diomaye comme le candidat, Le pardon. candidat, oui. Euh, nous, on a suivi automatiquement derrière. C'est pas parce qu'on est des suiveurs, mais parce qu'on sait que c'est un projet qu'on défend et que notre nouveau président incarne totalement ce projet. Il fait partie des membres fondateurs de ce parti. Il est quand même très proche de Ousmane Sonko. C'est pour des raisons enfin, c'est pas pour des raisons politiques qu'on l'a choisi, c'est par rapport à ses qualités humaines. C'est-à-dire, il a des valeurs. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement le mouvement des cadres qu'il a dirigé depuis le début. Donc, ça veut dire que c'est eux qui ont piloté le programme, le fameux projet qu'on défend. Qui de mieux placé que Diomaye pour l'incarner? Alors, Diomaye qui sort de la prison et qui doit rentrer dans le palais présidentiel en 10 jours, Oui. c'est inédit. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le PASTEF et ses alliés gagnent l'élection présidentielle au premier tour? Bien entendu, puisque quand on défend un projet et qu'on défend une idéologie, on croit en ce pourquoi on se bat. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'épreuves, des morts, des blessés, des prisonniers. Une grande première dans l'histoire politique du Sénégal d'avoir autant de jeunes, de femmes, d'enfants, toutes sortes, même des vieux en prison. On est passé par des épreuves, mais aujourd'hui, le but, c'est pas de revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est vraiment de regarder vers l'horizon, d'accord? On s'y attendait pas effectivement. Donc là, il faut qu'on se prépare à se mettre au travail le plus rapidement possible parce que les Sénégalais sont en attente, ils attendent beaucoup de nous. C'est un peuple qui est assez exigeant et c'est un peuple qui a démontré qu'il ne pouvait pas se laisser faire. Certes, on a reproché voilà, l'attentisme, on a reproché pourquoi on ne dénonçait pas l'injustice, mais le peuple a choisi dès le premier tour M. Bassirou Diomaye Faye et ce n'est pas fait à dessein. Alors, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président élu, qui choisit comme Ousmane Sonko premier. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Ousmane Sonko occupe cette place dans le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye? C'est pas inattendu. S'il y avait un poste de vice-président, je pense qu'il l'aurait occupé. D'ailleurs, c'est en pourparlers, parce que c'est une des promesses de campagne. En fait, réduire le pouvoir monocéphale d'un président. C'est-à-dire que avoir cet équilibre au niveau de la tête de l'État, ça pourrait justement éviter les dérives dictatoriales et peut-être
cette hyper-présidentialité qui existait jusqu'ici pourrait peut-être être atténuée. Et vous C'est notre... pensez que la personne d'Ousmane Sonko va aujourd'hui faciliter à Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, d'avoir moins de responsabilités et de déléguer plus de choses à son premier ministre? Il ne faut pas créer d'antagonisme entre ces deux personnages qui ont leur personnalité chacun et leur rôle à jouer. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un projet. Chacun a joué sa partition et chacun va jouer sa partition. Donc, Sonko, en tant que chef du gouvernement, vous avez vu, a nommé un gouvernement. Et Bassirou Diomaye a pleine confiance en Sonko puisqu'ils défendent les mêmes principes et les mêmes valeurs, en fait. Donc, j'ai aucun doute sur ce duo choc Entre Sonko et Diomaye. Alors, on va parler du nouveau gouvernement parce que le premier geste du nouveau président, c'est d'élire un premier ministre, Mhm. qui est Ousmane Sonko, qui lui, à Oui, son tour, a proposé une liste au président de la République du gouvernement actuel. Alors, le absolument. président ou bien le premier ministre Ousmane Sonko disait à la publication de cette liste que c'est un gouvernement de rupture. Mhm. Alors, en quoi ce gouvernement est un gouvernement de rupture? Alors, ce gouvernement, comme il l'a dit, est de rupture, tout simplement parce qu'on n'est pas là pour satisfaire une clientèle, du clientélisme politique. C'est-à-dire, on n'est pas là pour satisfaire les partisans ou des coalitions. C'est le peuple qui a élu Bassirou Diomaye Faye. Donc ce peuple, il est en attente de quelque chose. Nous, depuis des années, on est en train de s'opposer, on est en train de pointer du doigt un système bien huilé qui, depuis nos indépendances, n'a cessé de berner le peuple. En posant cet acte de nommer ce type de gouvernement, il a pris des personnes qui ont les compétences, qui ont fait soit les études ou ont l'expérience dans ce domaine. Et ce n'est pas des petites expériences. La plupart, si on prend par exemple le ministre de l'économie, il était aux Nations Unies. Madame Yacine Fall était également aux Nations Unies et nous a bien accompagnés dans ce parti, puisque à un moment donné, quand on devait se battre au niveau de l'internationalisation du combat, elle était présente sur tous les fronts. Et c'est pas n'importe qui. Elle est quand même au niveau position du protocole, vous savez, au niveau du gouvernement, elle est en deuxième position. Quand on faisait les nominations, qu'on annonçait, c'est elle qu'on a cité la première. C'est pour ça que le débat sur le nombre de femmes, mais on a pris des femmes de qualité. On va Ah non, revenir on ne sur va ce. pas y revenir parce que je pense que c'est un débat stérile et il n'y a pas c'est pas un antagonisme femme contre homme Mais ou homme aujourd'hui, contre femme. on parle de parité, par exemple, sur une liste De pour l'élection parité, présidentielle ou ça pour les c'était avant. législatives. Il fallait mettre homme-femme ou femme-homme, Mais suivant cette vous logique. savez, nous, en tant que femmes, on trouve que ce débat sur la parité, il n'a pas lieu d'être. Parce que si jamais on doit me choisir parce que je suis une femme et non pour mes compétences, je trouve que quand même, c'est pas très valorisant. Donc moi, j'aurais pas aimé être dans un gouvernement parce que je suis une femme et qu'il faut prendre une femme. Mais si jamais c'est pour mes compétences, bien entendu. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop ce débat et je trouve que c'est même pas à l'ordre du jour et c'est pas les priorités. Aujourd'hui, on a un objectif. On est très attendu, très, très attendu parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort de jours très sombres. Vous dites que, est-ce qu'on s'attendait à être élu? Non, parce qu'on a connu la prison, les tortures, des meurtres. Hein. On a connu des jours sombres. Aujourd'hui, on est à l'heure de la réconciliation nationale. On n'est pas là pour ne pas punir ceux qu'il faut punir. Mais On va parler de la réconciliation dans la reddition des parce comptes qu'en aussi. fait, Est-ce que ce vous sont me des. parlez du Voilà. gouvernement, mais il y a des gens qui étaient dans l'ancien régime, il y a des gens qui ont été sanctionnés. Aujourd'hui, ce choix n'est pas fortuit. Il a choisi des personnes, justement, qui ont été limogées sans raison pour leur prise de position, mais pourtant qui avaient toutes les compétences. Moi, je pense qu'il veut, en fait, rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'il veut les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, parce qu'elles sont là pour travailler, pour fournir un objectif. Et ceux qui ne font pas l'affaire vont bouger. Il a aussi précisé une chose à la fin des nominations. Tous ceux qui ont déjà des postes ont un mois pour démissionner. Ce n'est pas fait à dessein non plus. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il fait, il veut, voilà, il veut
qu'il y a un objectif derrière, Alors, voilà, et alors des dans, dans- résultats. dans votre discours, vous parlez très souvent de système, vous vous réclamez même d'un parti anti-système et vous parlez aussi de rupture. Mhm, Mais ce qu'on remarque aujourd'hui avec ce nouveau gouvernement, il mhm, y a des personnes qu'on pourrait mettre dans ce système parce que qui appartenaient à des régimes précédents. On a Marie Théouniane, on mhm, a le nouveau secrétaire général de la présidence, entre autres profils qui aujourd'hui sont dans le gouvernement et qui appartenaient aussi à des gouvernements des régimes précédents. Est-ce qu'aujourd'hui, cela confirme cette pensée qui dit que le système, ce n'est pas les hommes, mais c'est un ensemble de faits, ou bien vous vous êtes un peu perdu dans la nomination de certains profils? Non, non, on n'est pas perdu, c'est très, très cohérent. Vous me citez Marie-Théoiniane, mais vous vous rendez compte, c'est un des premiers scientifiques c'est quelqu'un qui connaît en fait l'État. De l'avoir à côté de Diomaye, c'est très rassurant. Ça prouve que justement, on n'est pas un parti jeune et inconscient. On sait reconnaître qu'on n'a pas l'expérience et qu'on a besoin d'hommes d'expérience. Parce que d'accord, il faisait partie du système, mais il a été quand même limogé pour ses prises de position, encore une fois. C'est des personnes travailleuses qui ont prouvé, qui ont relevé le Sénégal à l'international, partout dans le monde. Ces personnes-là, elles étaient dans l'ombre. Ce pas des personnes qui sont là pour briller ou pour détourner nos deniers. Vous savez, M. Mariton euh, en sortant, malgré tous les postes qu'il a occupés, n'a pas récupéré l'argent du contribuable, comme la plupart des ministres sortants. Et ça, c'est une fierté de l'avoir à nos côtés. Il aurait pu céder au chantage de Macky Sall, hein, ou de ce fameux système, mais il a refusé. C'est un des justement personnes, c'est une des personnes du système comment je pourrais dire ça? C'est une des personnes du système qui n'a pas voulu justement être complice et qui a voulu croire en ce que cette jeunesse réclamait. Il aurait pu faire comme la plupart des personnes de son âge, nous regarder de loin, nous critiquer, mais il a vu de l'espoir. C'est un des premiers qui a cru en notre discours, justement. Parce qu'aujourd'hui, bon, on n'est plus, le temps n'est plus à la parole, mais aux actes forts. Et ça, c'est un acte fort. Parce que Bassirou Diomaye, le président Bassirou Diomaye Faye, aurait pu dire, voilà, ben, je vais récompenser mes copains de lutte. D'accord? On n'est plus dans ce clientélisme politique. On est là pour avoir les personnes compétentes pour amener le peuple vers là où on veut les mener, c'est-à-dire le Sénégal aujourd'hui. Géopolitiquement, si vous regardez dans la sous-région, on est quand même bien placé au centre, hein, et autour, la plupart des pays limitrophes ont pris leur indépendance, leur réelle indépendance. Je veux parler du Mali, de la Guinée, hein, du Burkina, du Niger, d'accord? Tout cela ont choisi en fait de prendre des présidents patriotes. D'accord, Des, c'était des présidents des par le présidents biais. patriotes, mais Oui, qui ont mais pris le pouvoir par le par biais le des biais. armes, Mais justement, à aujourd'hui, déplorer quand même. nous, on est l'exemple typique on est l'exemple sénégalais. Parce que c'est le peuple qui a dit non. On n'a pas eu besoin, on a une armée qui est républicaine, heureusement. Même si on a la présence dans le gouvernement pour la première fois de 2 personnes de tenue. Mais ça, c'est parce qu'il faut qu'on protège aussi nos ressources. Il faut qu'on protège ce qui est convoité par des personnes opportunistes. Aujourd'hui, l'enjeu géopolitique est tel et fait de telle sorte qu'on ne peut pas se permettre de donner des portefeuilles ministériels à n'importe qui et à n'importe quelle compétence. Donc, c'est tout à fait normal pour moi. Alors, alors, on va parler aussi encore de vos alliés. On a vu le président Ousmane Sonko dire plusieurs fois lors des meetings qu'il n'y aura pas de partage de gâteau, mais on n'imaginait pas un gouvernement sans, par exemple, des alliés comme Mimi Touré. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, ça risque pas de créer des frustrations de laisser de côté ces personnalités-là? Est-ce que Mimi Touré, la connaissant, vous savez bien que si elle était frustrée, elle ne se serait pas gênée pour le dire. On est d'accord. Mimi Touré est venue à nos côtés parce qu'elle a, comme le professeur Marie Théouniane, cru en notre discours, cru au parcours de ces personnes qui incarnent le projet. Mais quelque part aussi parce qu'elle a été lésée par le Elle a gouvernement de été Macky Sall. lésée, mais ça prouve que c'est par pur patriotisme qu'elle est venue à nos côtés pour battre campagne. Et que c'est pas un partage, parce qu'il y a cette question de quota là.
qui existe depuis la nuit des temps, depuis on fait de la politique. Cette fois-ci, PASTEF est l'exception parce qu'on ne va pas appliquer ce quota-là au sein du gouvernement. Parce que avant, c'était des grandes coalitions et chacun se partageait le gâteau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce sont des démocrates qu'on a choisis plutôt que des politiciens pour diriger en fait ce gouvernement, pour pouvoir les mettre au travail, en sachant que les ministres, ce sont des chefs d'équipe. Donc, rien ne nous dit que les personnes qui sont d'autres partis de la coalition ne seront pas à l'intérieur de ces équipes-là, de ces ministères-là. Mais les têtes de file, en tout cas, ce sont des personnes qui incarnent en fait les valeurs de notre parti, qui incarnent le travail, hein, l'éthique et la bonne Mais si on gouvernance. s'en tient au discours du président Bassirou Diomaye Faye lors de son première adresse à la nation, il disait que pour certains postes de responsabilité, comme les directeurs généraux, il n'y Mhm. aura plus de nomination directe, mais ils vont procéder par des appels d'offres. On peut dire que ça réduit un peu cette capacité de pouvoir confier des postes de responsabilité à certains alliés. Vous parliez vous parliez de rupture. Vous avez votre réponse. Moi, je vous dis une chose. Si jamais on continue dans la tradition politique qu'on avait l'habitude de voir, on va décevoir le peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas une grande coalition qui nous a élus. C'est un peuple qui a été souvent lésé, un peuple qui a été souvent trompé, qui a un espoir qui nous a élus. Donc, on doit pouvoir leur rendre la monnaie de leur pièce et ne pas gratifier chacun parce qu'ils nous ont accompagnés. Mais dans ce cas-là, nous tous, on serait là en train de se battre pour avoir un poste. Parce que c'est un projet qu'on défend. Chacun va jouer son rôle. Et n'oubliez pas qu'il y a énormément de postes dans l'administration. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas d'être chef de ceci ou de cela. Ce n'est pas une guerre de chefferie. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau de souveraineté économique, rendre la vie moins chère, d'accord? Que chaque Sénégalais y trouve son compte, que les jeunes trouvent des emplois. Donc, c'est pour ça on a assez travaillé sur le programme pour pouvoir, on est pressé en fait de se mettre au travail et de le mettre en application. Alors, en début de l'émission, vous disiez que l'heure, c'est à la réconciliation, un Mhm, discours qui ressort beaucoup de vos leaders politiques d'ailleurs, comme le mhm, président Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko aussi. mhm. Est-ce que cette réconciliation nationale veut dire que la reddition de comptes, on met ça de côté, on n'en parle plus? Ah non, pas du tout. Vous savez très bien que les orientations, si vous avez bien écouté le discours du président, c'est la lutte contre la corruption, la reddition des comptes, justement, hein, tous ces organismes de lutte euh, comme l'OFNAC, l'IGE, c'est pas seulement de nom, ces organismes-là vont exister, mais ils vont faire de réelles actions. Parce que là, on parle de réforme aussi profonde de la justice. Ce sont les priorités, hein. L'éducation, aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie chère, parce qu'il en a beaucoup parlé. N'oubliez pas que M. Bassirou Diomaye Faye a été élevé en milieu rural, d'accord? Même si c'est quelqu'un qui a fait des longues études, qui connaît très bien le domaine, il sait, il a une capacité managériale et il sait recruter les têtes qu'il faut pour pouvoir justement mener à bien ce projet. Voilà. Et revenons aussi sur cette question de la reddition des comptes. Mhm, Alors, parce que quand on parle souvent de reddition des comptes, d'autres parlent de chasse aux sorciers. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vu les rapports qu'entretiennent aujourd'hui les leaders mhm, de ces pays, à savoir le président Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko, on a vu récemment le président Sonko dans son dernier discours mhm, dire que le président Macky Sall était, entre guillemets, entouré de mauvaises personnes. Est-ce mhm, qu'on peut y comprendre que le caractère qu'on mhm, voyait du président Macky Sall, c'était pas peut-être son vrai caractère? mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura des exemptés de cette reddition des comptes où toute personne assujettie aura des comptes à rendre? Alors, vous êtes en train de nous mettre en fait dos au mur parce qu'il s'agit là de questions juridiques. La justice, comme on est vers une réforme de la justice, comme je vous l'ai dit, je pense que si on met les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, elles sont censées justement faire leur travail jusqu'au bout. Pas pour sanctionner la personne juste pour la sanctionner,
Mais s'il y a eu des choses qui ont été révélées avec des preuves à l'appui, c'est au compte qu'il faut, c'est au peuple en fait qu'il faut rendre des comptes. Donc, c'est normal que la justice fasse son travail. C'est pas contre une personne ou contre, des personnes qui sont visées personnellement, mais c'est pour justement rassurer le peuple par rapport au vol, par rapport aux comportements qui sont, déplorables, tout ce qu'on a combattu pendant l'opposition. C'est pas une fois au pouvoir qu'on doit, les laisser aussi, leur laisser la vie sauve ou, enfin les laisser, pardon, pas la vie sauve, hein, on va pas aller jusque-là, mais, en les Ne pas laisser les ne inquiéter. pas les inquiéter ou ne pas les Effectivement. poursuivre, ce Mm, serait quand même assez mm, grave. mm, Donc, moi, ce que je pense, parce que là, bon, c'est vrai que vous êtes gentil, hein, vous nous mettez, vous nous posez des questions comme si nous, en fait, on avait un discours en tant qu'opposant. Une fois au pouvoir, on a la mémoire sélective où on a oublié tous nos vœux pieux. Non, il ne s'agit pas de ça. N'oubliez pas que l'opposition a été très rude. Il faut que vous nous laissez même pas le temps là. On vient juste de faire la passation de service. Non, on veut juste comprendre les Voilà. orientations. Non, mais Voilà. on vient juste de faire la Effectivement. Mm. passation de service. C'est comme les personnes qui réclament la libération des détenus. Vous n'êtes pas plus pressés que nous de voir nos camarades libres, hein. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut aussi être beaucoup plus indulgent, être beaucoup plus patient. On a laissé quand même un peu plus de temps à Macky Sall, il me semble, hein, Mm. avant de commencer à lui tirer dessus. Alors, on va parler d'une autre question. On a vu quand même la place de la diaspora Mhm, dans votre projet, ce que vous appelez le projet de PASTEF, mhm, lors des appels des levées de fonds ou d'autres types d'organisations. mhm. La diaspora qui est très présente dans votre projet. Oui, Et on a aussi des ministres qui sont issus de cette diaspora. On a absolument. Moussa Balla Fofana, on Oui, a Alioune Saleh qui est le coordonnateur de PASTEF France, oui. et Et tant chez d'autres Amadou ministres. Chérif Diouf. Exactement, des ministres qui sont issus de cette diaspora. Oui. Une récompense pour la diaspora ou bien c'est encore les compétences qui ont prévalu? Vous posez la question et vous avez la réponse en même temps. Je vous demande, Non, mais parce que vous... ce sont des personnes quand même qui ont prouvé. Vous vous rendez compte, ces trois personnes que vous avez citées. Donc, déjà, Amadou Chérif Diouf comme Alioune Sall, depuis le Bokna 1, c'est-à-dire c'est la première campagne de levée de fonds de PASTEF, ils étaient là. C'est-à-dire, c'était le noyau, on va dire, hein. Euh, Tant pour les finances que pour l'organisation, c'est quand même des têtes bien faites. C'est pas pour rien qu'on les a choisis. De même pour Moussa Bala Fofana, pourquoi je le mets à part? Parce qu'il est venu un peu plus tard, mais il a prouvé, il a quand même écrit un livre avec Monsieur Ousmane Sonko, hein, Territoire et Développement. Donc, ce livre est on va dire, une version réduite de ce qu'il veut produire à grande échelle puisque c'est dedans que vous entendez le bureau, c'est dedans que vous entendez la monnaie locale, etc. On ne va Alors, pas trop développer, on va les laisser travailler, s'il on vous plaît. on va terminer sur cette question, Maïmouna. Alors, le président Bassirou Diomaye Faye a démissionné de son poste de secrétaire général du PASTEF. On Mhm, s'attend également à d'autres démissions, mhm, celle de Birame Souleye Diop, mhm, qui doit aussi démissionner peut-être de la mairie à Thiès et de l'Assemblée nationale peut-être, mhm, et d'Ousmane Sonko aussi du parti. Le mhm, PASTEF sans ces leaders-là, mhm. que sera le PASTEF sans ces leaders? Alors, ça va être les chaises musicales un petit peu. Je pense qu'on n'est pas un parti qui a besoin d'être gardé par des leaders. On est assez autonome, on l'a prouvé. Chacun joue sa partition depuis le début, aussi bien à Bordeaux qu'à Niagagna. Hein? Chacun sait ce qu'il a à faire dans ce parti. Aujourd'hui, on va même plus parler de logique de parti, on va parler d'être citoyen avant tout. Qu'est-ce que nous, en tant que Sénégalais, on peut faire pour notre pays? Pas ce qu'on peut faire pour notre parti. Parce qu'il faut qu'on arrête de réfléchir avec des logiques partisanes, en fait. Et donc, vous parliez de toutes ces personnes qui vont démissionner, c'est encore une promesse qu'on veut faire respecter quoi qu'il en coûte. Donc, je trouve que c'est que positif tout ce que vous me posez comme question. Donc, honnêtement, je vois pas. Vous les connaissez les réponses déjà. Parce Alors, que, on peut s'attendre voilà. dans les jours à venir à ce Mhm. que être patriote ne signifie pas forcément être militant de PASTEF. Absolument.
Et ça, le Sénégal l'a prouvé aujourd'hui. Le Sénégal l'a prouvé parce que les élections se sont passées relativement bien. On avait besoin de cette bonne nouvelle qui est Bassirou Diomaye Faye parce que tout le monde s'attendait à voir Sonko élu président. Je ne dis pas que on regrette, mais je pense que c'est même mieux parce qu'il a besoin aussi de souffler, il a besoin d'y voir plus clair. Ils viennent de prison, comme vous l'avez dit, et je pense que ça a été assez rude. Donc, le Sénégal avait besoin de cet apaisement-là, de cet apaisement, et tout le monde salue justement cette élection. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu une élection qui s'est passée aussi bien. Même bizarrement, l'ancien camp au pouvoir qui est maintenant dans l'opposition ne tarit point d'éloge sur Bassirou Diomaye. On ne sait pas si c'est un appel du pied pour faire de la transhumance. Bon, après, vous me direz, on est là pour que les compétences et la probité morale soient les maîtres mots, en fait, de tous ceux qui veulent participer à l'effort national. Merci Voilà. beaucoup, Maïmouna. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Maïmouna Dia de PASTEF Nouvelle-Aquitaine, aussi de la cellule de Bordeaux, dans votre émission Les Rendez-vous de la Diaspora. Merci à nos techniciens Pape Fall et Chérif Kouyaté qui étaient derrière la régie. Rendez-vous à très bientôt dans un autre numéro de votre émission Les Rendez-vous de la Diaspora. Merci beaucoup. En plus,